toutes et à tous, c'est CDBVS. Alors pour ce nouveau tuto, on va parler d'un sujet qui est pas très connu, qui est la redondance cyclique. Alors effectivement, c'est un tuto que je réalise par rapport à une information, à une news que j'avais réalisée il y a assez longtemps quand même, hein. Ça doit faire une dizaine d'années. Je m'étais un peu cassé la tête à trouver comment faire pour réparer les redondances cycliques sur CD-ROM endommagés. J'avais trouvé ça avec un pote, mais donc ça fait assez longtemps, je dirais que ça doit dater de... Oh, ça doit faire d'il y a plus de 10 ans, hein. Il doit y avoir un peu plus de 10 ans. J'avais eu très peu d'informations sur internet, j'avais pas tout tapoté avant de trouver une réponse. Aujourd'hui c'est plus trop utilisé parce que les gens ne font plus trop de CD ni de DVD. On met tout plutôt sur un disque dur aujourd'hui, c'est plutôt ce qui se passe, mais c'est vrai qu'il y a 10-15 ans, on utilisait les CD, hein. Donc, le redondance cyclique, lorsque vous mettez un CD qui est un peu vieux dans votre PC ou dans votre Mac, mais là on va parler de PC, quand vous le mettez dans le PC, que vous voulez copier les informations qui sont contenues dans le CD, parfois il vous dit redondance cyclique, on ne peut pas le graver parce qu'il y a des erreurs sur le CD. D'accord? Alors ça, effectivement, aujourd'hui, on répare ça avec YNC PowerPost et on crée des patchs de réparation que l'on répare avec QuickPar. D'accord? Mais c'est vrai que pour des informations contenues sur un CD, on n'a pas forcément QuickPar, on n'a pas forcément réalisé de patch de réparation. Et si on veut le récupérer, bon, il y a des méthodes pour récupérer. C'est la redondance cyclique, la méthode de réparation de la redondance cyclique. Alors, il s'agit toujours du même algorithme, hein. C'est l'algorithme de Red Solom, les codes de Red Solom, que vous trouverez sur Internet, les informations sur Wikipédia. Mais c'est pas du tout clair sur Wikipédia, mais si vous allez sur d'autres sites, c'est pas non plus très clair, hein. Il faut être plutôt calé en maths. Moi, c'est pas mon cas, donc je vais pas vous l'expliquer. Donc en fait, là on va le faire sans le faire parce que j'ai pas de CD qui est abîmé. Donc j'ai pas de CD abîmé à ma disposition. Donc je vais le faire je vais le faire comme ça quoi. Donc en fait, il faut insérer le CD qui est endommagé dans le lecteur CD-ROM. Ensuite, il faut ouvrir Nero. Moi, moi j'ai une version de Nero 6.x. Ma version de Nero exacte, je sais pas comment, je sais pas laquelle c'est. On va chercher la cible. Ma version de Nero, c'est la version, ah bah non, c'est pas ça. C'est la version 6, ça je sais pas ce que c'est. C'est la version 6. Je sais pas trop quoi. Donc ensuite, on clique sur le CD. En fait, ici, vous pouvez avoir marqué CD ou DVD, d'accord? Marquez si vous avez un DVD, si votre lecteur CD fait DVD et CD, il y a marqué CD et DVD. Donc là, vous appuyez sur DVD ou sur CD en fonction du CD que vous avez installé que vous avez inséré. Si c'est un CD, vous appuyez sur CD, si c'est un DVD, vous appuyez sur DVD. D'accord. S'il n'y a rien, ça veut dire que moi, là, sur mon PC de 1999, il n'y a que le lecteur CD. Donc, par défaut, on a ça. Ensuite, ensuite, on va copier et sauvegarder. Alors, icône, alors c'est copier un CD. C'est celui-là. Copier et sauvegarder et copier un CD. Donc on va sur celui-là. Quand il veut.
Bon, faut pas oublier que j'enregistre en même temps et que mon PC date quand même de 1999, donc c'est un petit peu long. D'accord? Donc, ici, ici, vous faites. Alors, je relis parce que c'était une information que j'avais marquée sur mon site. D'accord? Alors, pour éviter que Nero se focalise sur une erreur irréparable, parce qu'il y a des erreurs qu'on ne peut pas réparer sur un CD qui est trop endommagé, on ne peut pas réparer. Donc, ça risque de saturer le système, voire de planter le système. Ou alors, la réparation sera extrêmement longue. Ça peut arriver. Genre, ça va réparer 25 kilos seconde. Alors, si vous avez un CD de 600 mégas, au secours, quoi. 700 mégas, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Donc, la solution pour éviter ça et pour faire sauter vraiment les parties qui sont vraiment trop endommagées, on va dans cette fenêtre et on va à Select Source et Destination. Et ici, on appuie sur le bouton More, ici. Ici, on va sur Configuration, donc avec le marteau. Ici, on va décocher Check for Correct Disk Format Before Burning, celui-là. Et on décoche aussi Check Juliet Name Before Burning. On appuie sur OK et on ferme la fenêtre de préférence, ce que je viens de faire. Dans la fenêtre Select Source et Destination, celle-là, là, Select Source et Destination, Source Drive, j'ai mis ça où Source Drive? Je sais plus, Source Drive, c'est là. On marque Image Recorder. Donc, Image Recorder, c'est donc pas votre CD, c'est Image Recorder. Image Recorder, ok, c'est celui-là. Là, c'est le CD ou le DVD, d'accord. Et Image Recorder, c'est ce qui va créer des images, d'accord, des images physiques. Ok. Ensuite, Burn en bas à droite. C'est que c'est. Ouais, bah là, si vous avez donc votre CD, moi j'en ai pas, donc c'est normal, ça marche pas. Vous appuyez sur Burn ici. Clic. Save file image. Donc là, vous allez à ce moment-là donner, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Vous allez donner le nom de l'image que vous voulez enregistrer. Vous l'enregistrez sur le bureau. D'accord. Alors, durant l'enregistrement, vous verrez que Nero détecte tous les secteurs défectueux. Mais cela n'entraînera pas de lenteur au moment de la création de cette image. Ça, c'est grâce à l'opération qu'on vient de faire. L'opération ici, d'enlever les deux connects. Il faut compter environ 5 minutes pour 700 mégas de réparation. Maintenant, si vous aviez laissé ça en place, vous auriez pu attendre plusieurs heures, voire plusieurs jours. Burn Complete Successfully, d'accord, il va vous faire un Burn Successfully à la fin, et là vous appuyez sur OK. Là vous appuyez sur Exit et vous sortez le CD du lecteur CD, d'accord. Bon, moi je remets ça parce que j'en ai besoin pour mes applications extérieures, ultérieures. En fait, ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lancer Diamond Tool. D'accord. En fait, vous aurez donc une image là, une image physique qui sera ici, d'accord, qui ressemblera à une image avec un CD dessus, d'accord, une image blanche comme ça, enfin grise, avec un petit CD ici, avec le nom que vous avez mis en dessous. Ce sera ici, ce sera donc votre image physique ou votre disque physique, je sais plus comment on appelle ça, votre image disque, image disque. Et après vous lancerez Diamond Tool. Donc
Diamond Tool, hop, il est là, il ressemble à ça, d'accord. Diamond Tool vous permet effectivement de monter les images physiques sur votre ordinateur. Et effectivement, lorsque vous installez Diamond Tool, vous avez un deuxième lecteur qui apparaît. Vous en avez qu'un seul vous, mais il y en a un deuxième qui apparaît, c'est le virtual, d'accord, qui sera utilisé par Diamond. Lorsque vous démarrez Diamond Tool et que vous lui dites hop, virtual CD DVD-ROM device E no, mount media. E c'est l'image, le numéro du CD. Donc là ce sera différent pour vous. Mount image, et là vous pouvez aller chercher votre image sur votre ordinateur et vous pouvez lui demander de monter. Bon là j'en ai pas à disposition mais c'est pas grave. Et donc cette image apparaît là et là vous pouvez regarder ce qu'il y a dedans, voir utiliser. Enfin vous pouvez gérer ça comme un disque réel quoi. Donc vous lancez Diamond Tool. Donc là vous allez donc faire ce que je vous ai dit. Vous allez donc chercher votre image que vous aurez mis là et qui va monter ici. Euh, et là, après, ce qu'il faudra faire, c'est que lorsqu'il sera monté ici, on double-cliquera dessus. On mettra une nouvelle... un nouveau dossier. On créera un nouveau dossier. Et ce qu'on fera simplement, c'est qu'on double-cliquera ici pour, bon là il n'y a rien, mais on double-cliquera sur l'image physique, il y aura toutes les données qui apparaîtront et on copiera les données dans ce nouveau dossier. Ce qui fait qu'on va pouvoir les récupérer de cette façon-là. Ou alors, on laisse, si les informations contenues dans l'image fonctionnent, eh ben, on pourra les utiliser euh, en gardant l'image. D'accord. Et on n'aura plus qu'à démonter l'image avec un virtual DOM, un Unmountable Drive. Quand l'image sera démontée, le CD là réapparaîtra, le disque, le lecteur CD réapparaîtra comme cette icône. Et donc vous pourrez arrêter votre ordinateur sans craindre quoi que ce soit. Si c'est un système d'exploitation, d'accord, il faut absolument, absolument, absolument faire un virtual DOM Unmountable Drive parce que sinon, au redémarrage, l'ordinateur boot sur ce CD en priorité. Donc vous risquez de perturber votre ordinateur, voire de ne plus pouvoir redémarrer sur votre système d'exploitation. Et voilà. Donc je suis désolé, aujourd'hui je suis pas en super forme, j'espère que mes tutos sont pas complètement nuls, sinon je les referai quoi. Voilà.